Donc, l'Institut national des sciences de l'archéologie du patrimoine à Rabat, organisé en partenariat avec l'association SLM de l'archéologie subaquatique, un séminaire qui a connu la participation de plusieurs experts, dont des experts, des chercheurs confirmés sur le plan international, des Émirats arabes unis, du Maroc bien entendu. Et ce séminaire vise en fait à partager surtout avec le jeune public et surtout les étudiants les dernières nouveautés en ce qui concerne en fait l'archéologie ou le patrimoine culturel subaquatique. Et ce séminaire s'inscrit dans une dynamique que connaît ce secteur, que ce soit à l'Institut national des sciences de l'archéologie du patrimoine ou bien au niveau du ministère de tutelle, le ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication. Pourquoi? Parce que, bon, il y a seulement 2 jours, a été créé officiellement un centre dédié à l'archéologie subaquatique, aux recherches surtout. Et il y a peu de temps aussi, a été créé au sein de la direction du patrimoine culturel, qui dépend aussi du ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication, une division dédiée en fait à l'archéologie subaquatique et au patrimoine mobilier. Donc vous voyez, c'est en fait toute cette dynamique. L'INSAP aussi n'est pas resté à l'écart parce que là, créé en fait une filière dédiée aussi à l'archéologie subaquatique. Et c'est pour la première fois en fait de l'histoire de notre pays, de l'archéologie marocaine, qu'on va former des archéologues spécialistes en archéologie subaquatique. Et je pense qu'avec la formation, avec toutes ces, je dirais, ces entités qui ont été créées par le ministère de tutelle et ces partenariats à l'international, je pense que l'archéologie subaquatique au Maroc a de beaux jours devant elle. Est-ce qu'on peut envisager un partenariat avec nos amis des Émirats arabes unis parce qu'ils ont une expérience dans le domaine? Nous pouvons envisager un partenariat avec nos amis, nos collègues aux Émirats arabes unis, et pas seulement. Il y a aussi d'autres pays comme l'Espagne, en fait, qui montrent en fait un certain intérêt à ce que nous faisons, à l'INSAP et ailleurs aussi, en matière de formation, en matière de recherche aussi, de transfert d'expertise et d'experts, et aussi avec d'autres pays, même au-delà, comme aux États-Unis par exemple. Là, je parle de l'université par exemple de San Diego, et qui s'intéresse en fait à ce qu'on fait, et surtout nous accompagner dans cet effort de formation, parce que comme je l'ai dit, on commence à peine à faire, en fait, à mettre en place une formation dédiée à l'archéologie subaquatique, et on va pas s'arrêter en fait, on va pas s'arrêter là avec toutes les entités qui ont été créées, bien entendu. ممكن تكون شراكة بين الطرفين لفائدة الطلبة المغاربة حتى يكون لهم تكوين مهم في هذا المجال. طبعا تم اختيار مشاركتنا مع المعهد الوطني لعلوم الآثار والبحار من كلا الطرفين في طرح برامج مشتركة، برامج تكوينية مشتركة، حيث تم الإعلان لدى المعهد الوطني عن طرح البرنامج الدراسي للطلبة الجامعيين في هذه السنة، على اعتبار أنه أول شعبة للتراث الثقافي يتم طرحها في المملكة المغربية الشقيقة. وفي المقابل لدينا نحن في هيئة الشارقة للآثار تم تفعيل قسم التراث الثقافي المغمور بالمياه، ولدينا كذلك برامج داخلية. ونحن الآن في صدد يعني تنظيم ورشة علمية مشتركة بين كلا الجانبين، وسوف تتناول المواضيع المشتركة في هذا المجال إن شاء الله. اليوم كان فرصة ولقاء للتحدث عن المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث وما المسالك التي أحدثت في 2023 خلال السنة الجامعية الحالية. وهذا المسلك هو علوم وتقنية الأركيولوجيا والتراث، والذي يضم مسارا خاصا بالتراث الثقافي المغمور بالمياه. لذلك نظمنا هذا اليوم الدراسي بمشاركة مع هيئة الشارقة للآثار بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكذلك مع جمعية السلام لحماية التراث البحري.
وتناولنا خلال هذا اللقاء كل ما يخص التجارب الوطنية والدولية، وكذا الجانب القوانين المنظمة للتراث بصفة عامة وللتراث البحري بصفة خاصة، وكذلك المقاربة الإدارية. Aujourd'hui, on est là en train d'organiser une journée d'études sur le patrimoine maritime، يعني التراث الثقافي المغمور للمياه. وعلاش pourquoi on a organisé هذا اليوم هذا؟ لأن أول مرة في التاريخ ديال البحث الأثري في المغرب غادي تفتح واحد التخصص ديال هاد الاركيولوجي السومارين. إذا اليوم درنا غير مقدمة باش نعرفوا للطلبة ديالنا الأهمية ديال هذا التراث، l'importance ديالو، لأن peut-être حنا on est très connu comme pays mondialement l'archéologie terrestre، ولكن on est aussi un pays trop riche في l'archéologie sous-marine. 0.10 متر تحت الماء ممكن بسهوله تقدر تشوف. هنا كونسيرفو ان سيتو كيديروا دي كاج اون فير، ولكن